Bienvenue sur Aventure Stoïcienne. Imagine un instant une existence où les souffrances, les épreuves, les coups durs n'ont plus le pouvoir de te briser, où chaque défi, chaque obstacle devient non pas une barrière infranchissable, mais un tremplin vers une meilleure version de toi-même. Cela te paraît-il impossible? Je te promets que ce n'est pas le cas. Grâce à la sagesse stoïcienne, tu peux apprendre à transformer chaque difficulté en une opportunité de croissance personnelle. Tu te demandes comment cela est possible, comment tu pourrais toi aussi devenir cette personne que rien ne peut ébranler. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Les enseignements que nous allons explorer ensemble pourraient littéralement révolutionner ta manière de voir et de vivre ta vie. Car, comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle qui se dresse sur le chemin devient le chemin. C'est autour de cette puissante idée que nous allons construire notre réflexion aujourd'hui. Je vais te montrer comment, en adoptant les principes stoïciens, tu peux non seulement faire face aux défis de la vie, mais les utiliser comme des catalyseurs pour ton propre développement personnel. Laisse-moi te guider sur ce chemin où chaque difficulté devient une source de force et non plus de souffrance. La souffrance est une compagne inévitable de notre existence. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, elle fait partie intégrante de notre expérience humaine. Mais sais-tu que cette souffrance, loin d'être une force destructrice, peut être transformée en une source immense de force intérieure? Les stoïciens nous enseignent que la souffrance n'est pas un ennemi à fuir, mais une réalité à accepter et à utiliser pour grandir. Le premier principe que tu dois comprendre est celui de l'acceptation de la souffrance. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, nous rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Que veut-il dire par là? Cela signifie que la souffrance, en elle-même, n'est pas ce qui te blesse. Ce qui te blesse, c'est la manière dont tu interprètes cette souffrance. En acceptant que la souffrance est une partie inévitable de la vie, tu commences à lui ôter son pouvoir de te paralyser. Imagine que tu es en train de marcher sous la pluie. Si tu te concentres sur le froid, l'humidité et ton inconfort, cette pluie te semblera insupportable. Mais si tu acceptes simplement que la pluie est là, qu'elle fait partie de ce moment, tu te rendras compte qu'elle n'a pas à te causer autant de détresse. Elle est ce qu'elle est, ni bonne, ni mauvaise. Plutôt que de fuir la douleur ou de la nier, affronte-la. Reconnais-la pour ce qu'elle est, sans exagération, sans dramatisation. Une fois que tu acceptes cette souffrance, tu peux commencer à la transformer. Chaque expérience douloureuse devient alors une opportunité d'apprendre, de t'améliorer, de devenir plus fort. La souffrance n'est plus une ennemie, mais une alliée sur ton chemin de croissance. C'est dans l'adversité que ton véritable caractère se révèle. Sénèque, un autre sage stoïcien, disait « Le feu éprouve l'or, la misère, les âmes fortes ». Ce qu'il veut dire, c'est que l'adversité te forge. Elle te pousse à développer une résilience mentale et émotionnelle qui devient ta plus grande force. Lorsque tu traverses des périodes difficiles, ton endurance et ta capacité à faire face aux défis se renforcent. Chaque difficulté surmontée ajoute une couche de force à ton caractère. Imagine un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Les entraînements difficiles, les douleurs physiques, les échecs répétés, tout cela ne sont pas des obstacles à son succès, mais des marches vers sa réussite. Plus il souffre, plus il pousse son corps et son esprit au-delà de leurs limites, plus il devient fort. De la même manière, chaque épreuve de ta vie doit être vue comme une chance de devenir plus fort, plus sage, plus résilient. En outre, il est crucial de comprendre que la souffrance peut aussi révéler des aspects insoupçonnés de toi-même. Parfois, lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nous découvrons des talents cachés, une force intérieure que nous ne soupçonnions pas. Cette découverte peut être un tournant majeur dans notre vie. Lorsque tu es face à une situation difficile, prends un moment pour réfléchir à ce que cette épreuve t'enseigne sur toi-même. Que découvres-tu sur tes capacités, tes passions et tes limites? Les stoïciens croyaient fermement que c'est dans les moments de plus grande adversité que nous avons la chance de grandir le plus. Imagine un artisan qui travaille le métal. C'est par la chaleur intense du four que le métal se transforme en une œuvre d'art, robuste et magnifique. De la même manière, c'est à travers les épreuves les plus difficiles
que tu peux te transformer et forger une version plus forte de toi-même. Pour transformer la souffrance en force, il est aussi essentiel de cultiver une perspective positive. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre qu'elle n'existe pas, mais plutôt choisir de voir la situation sous un angle qui favorise ta croissance. C'est comme regarder à travers une lentille qui te permet de voir les opportunités cachées derrière les défis. Chaque difficulté est une occasion de renforcer ton esprit, d'élargir tes horizons et de redéfinir tes limites. La souffrance est aussi une opportunité d'apprendre la patience et la persévérance. Parfois, les défis prennent du temps à être surmontés. Pendant ces périodes, il est important de se rappeler que chaque pas en avant, même petit, est un progrès. La patience et la persévérance te permettent de naviguer à travers les tempêtes avec calme et assurance, renforçant ainsi ta résilience. Enfin, ne te demande pas comment éviter l'adversité. Demande-toi comment tu peux l'utiliser pour renforcer ton caractère, pour devenir plus fort, plus sage. En embrassant les défis avec une attitude stoïcienne, tu découvriras que chaque difficulté est une chance de grandir et de te renforcer. Alors, ne crains plus la souffrance, l'adversité, les épreuves. Embrasse-les. Vois-les pour ce qu'elles sont. Des outils pour te transformer, pour te révéler à toi-même. Et souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais la manière dont tu choisis de le percevoir. Fais de chaque coup dur un tremplin et tu verras que plus rien ne pourra te blesser. Si ce que tu viens de découvrir te passionne et que tu souhaites approfondir encore plus ce sujet fascinant, je te recommande vivement le livre « Plus rien ne pourra me blesser » de David Goggins. Ce livre est une source incroyable d'inspiration et de conseils pratiques pour transformer la souffrance en force et dépasser tes limites personnelles. Tu trouveras le lien vers ce livre dans la description de cette vidéo. Maintenant, passons à la partie la plus importante de notre exploration aujourd'hui. Comment appliquer ces principes stoïciens dans ta vie pour réellement en tirer le meilleur parti? Écoute bien, car ce que je vais te dire maintenant pourrait transformer ta vie. Tu as en toi une puissance insoupçonnée, une force que tu ne soupçonnes même pas. Cette force est souvent voilée par tes peurs, tes doutes et toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent de devenir ce que tu es réellement destiné à être. Mais pour découvrir cette force, il te faudra apprendre à repousser tes limites, à aller au-delà de ce que tu considères comme possible. C'est là que réside l'essence de l'autodépassement, un des principes fondamentaux du stoïcisme. Tu connais ce moment où tu es confronté à un défi et tout ton être te dit d'abandonner. Cette sensation d'épuisement, ce désespoir qui t'envahit, c'est ce que l'on appelle le mur. Mais sache une chose, ce mur n'est qu'une illusion. Il n'est pas réel. C'est une barrière mentale que tu t'es créée, un mensonge que ton esprit te fait croire pour t'empêcher de progresser. Marc Aurèle, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, nous enseigne que le véritable pouvoir de l'homme réside dans l'esprit qui supporte tout. Quand tu te trouves face à ce mur, souviens-toi qu'il n'est là que pour tester ta détermination. C'est un point de bascule. Soit tu choisis de reculer, de te soumettre à tes peurs, soit tu décides de le franchir. Et lorsque tu choisis de le franchir, tu te rends compte que ce mur n'était rien d'autre qu'une illusion. Ce passage est douloureux. Il exige un effort immense. Mais c'est à ce moment précis que tu découvres une nouvelle dimension de toi-même, une puissance que tu ignorais. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu reculé devant ce mur? Combien de fois as-tu laissé la peur de l'inconnu te dicter ta conduite? La prochaine fois que tu te retrouveras face à lui, rappelle-toi que c'est le moment où tout se joue. C'est ici que tu as la possibilité de briser tes chaînes et de révéler ta véritable nature. Repousser tes limites ne se fait pas en un jour. Cela demande de la préparation, de la persévérance et surtout du courage. Les stoïciens avaient une pratique pour cela, qu'ils appelaient le préméditatio malorum, la préméditation des maux. Cette pratique consiste à anticiper les difficultés, à se préparer mentalement et physiquement à ce qui pourrait mal tourner. En t'exposant volontairement à des situations difficiles, tu deviens plus résistant, plus fort, plus capable de dépasser tes propres limites. Imagine que tu aies peur de parler en public. Cette peur te paralyse, elle t'empêche de t'exprimer, de partager tes idées.
Un stoïcien ne fuirait pas cette peur. Il la regarderait en face, il visualiserait toutes les choses qui pourraient mal tourner, il les accepterait, puis il s'exposerait progressivement à cette situation. Commence par parler devant de petits groupes, puis augmente l'échelle. Chaque étape te rapproche un peu plus de ton objectif. Chaque petit succès est une victoire sur toi-même, une preuve que tu peux aller au-delà de ce que tu croyais possible. Le chemin de l'autodépassement passe par la fixation d'objectifs ambitieux. Si tu ne te fixes pas d'objectifs élevés, comment peux-tu espérer te surpasser? Sénèque disait « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Sans but clair, tu es comme un navire à la dérive, emporté par les courants du hasard. Fixe-toi des objectifs élevés qui te mettront au défi, qui te forceront à sortir de ta zone de confort. Mais fais-le de manière réaliste, car ces objectifs doivent être atteignables. En te fixant des objectifs ambitieux, tu te donnes une raison de te lever chaque matin, une motivation pour persévérer malgré les obstacles. Tu t'obliges à développer de nouvelles compétences, à adopter de nouvelles habitudes et surtout à repousser les limites de ce que tu pensais être capable de faire. Ce processus est difficile, il te mettra à l'épreuve, mais il te mènera à des réalisations que tu n'aurais jamais cru possibles. Je te le dis, le chemin de l'autodépassement est un chemin de conquête. C'est une conquête de toi-même, de tes peurs, de tes doutes, de tes limitations. Et chaque pas que tu fais sur ce chemin te rapproche un peu plus de la personne que tu es réellement. Une personne capable de surmonter tous les obstacles, de transformer toutes les épreuves en force, de vivre pleinement et sans crainte. Alors, es-tu prêt à repousser tes limites? Es-tu prêt à découvrir cette puissance qui sommeille en toi? La décision t'appartient, mais souviens-toi, le vrai pouvoir réside dans l'esprit qui supporte tout. Fais de cette idée ton mantra, et plus rien ne pourra t'arrêter. Le stoïcisme t'enseigne une vérité essentielle. L'échec n'est jamais une fin, mais toujours un commencement. Chaque échec est une pierre sur le chemin de ta réussite. Ce n'est pas l'échec en lui-même qui détermine ton avenir, mais ta manière de l'accueillir et de l'utiliser. Le sage stoïcien ne craint pas l'échec. Il l'embrasse comme un allié. Pose-toi cette question. Pourquoi craindre l'échec? Est-ce vraiment lui qui te blesse? Ou est-ce la peur de l'échec qui t'enchaîne? La peur du jugement et la peur de ne pas être à la hauteur sont les véritables ennemis. Les stoïciens te montrent la voie. Change ton regard sur l'échec. Ne le vois pas comme un signe de faiblesse, mais comme une source inépuisable d'apprentissage. Chaque échec te donne une leçon précieuse. Ne tourne pas le dos à cette leçon, mais saisis-la, étudie-la. En comprenant ce qui t'a fait chuter, tu pourras te relever plus fort et plus sage. Par exemple, si tu échoues à un examen, ne te lamente pas. Analyse les raisons de cet échec. Qu'est-ce qui a manqué? Où as-tu failli? Cette introspection te permettra de transformer tes faiblesses en force, et ainsi, chaque échec deviendra un tremplin vers ton amélioration. L'échec est une opportunité de forger ta résilience. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu renforces ton esprit et affûtes ta détermination. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cela signifie que ta perception de l'échec détermine la direction de ta vie. Si tu vois l'échec comme une défaite, ta vie sera marquée par la frustration et le regret. Mais si tu le vois comme une opportunité, ta vie sera une série ininterrompue de progrès et d'accomplissements. Lorsque tu fais face à un échec, ne te demande pas simplement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « Qu'est-ce que cet échec cherche à m'enseigner ?» Cette réflexion te permettra de transformer chaque échec en une étape cruciale de ton chemin vers la réussite. Comment intégrer cette résilience dans ta vie quotidienne? La réponse est simple. Par la pratique constante. Prends l'habitude de méditer sur tes échecs passés. Le soir, au calme, revisite les défis de ta journée, non pas pour te juger, mais pour apprendre. Que pouvais-tu faire autrement? Comment aurais-tu pu mieux réagir? Cette méditation stoïcienne te préparera mentalement pour les défis futurs. En outre, exerce-toi à visualiser les situations d'échec. Avant une présentation importante, par exemple, imagine tous les scénarios possibles où les choses pourraient mal tourner.
Prépare-toi à rester calme et stoïque, peu importe ce qui se passe. Cette préparation mentale te rendra plus résistant face aux épreuves réelles, car tu auras déjà affronté ces situations dans ton esprit. L'échec est souvent perçu comme une fin, une défaite définitive qui nous laisse avec un sentiment d'impuissance. Mais avec une perspective stoïcienne, on découvre que l'échec est loin d'être une conclusion fatale. Il est en réalité un tremplin vers la croissance personnelle et l'amélioration. Chaque échec est une opportunité déguisée, une chance de se relever plus fort et plus sage. Prenons un exemple concret. Imaginons une relation amoureuse qui se termine. Il est facile de voir une rupture comme un échec personnel, un signe de faiblesse ou de défaut. La douleur émotionnelle peut sembler insurmontable et il est naturel de se demander ce qui n'a pas fonctionné. Cependant, le stoïcisme nous encourage à transformer cette expérience douloureuse en une occasion de progression personnelle. Au lieu de te laisser submerger par la tristesse, demande-toi ce que cette rupture peut t'apprendre. Quels aspects de toi-même cette relation a-t-elle révélé? Quelles leçons peux-tu tirer de cette expérience pour tes relations futures? Chaque échec dans une relation est une chance de mieux comprendre tes besoins, tes attentes et tes limites. Peut-être as-tu découvert que tu avais des attentes irréalistes ou que tu manquais de communication dans la relation. En réfléchissant à ces aspects, tu peux travailler sur eux pour devenir une meilleure version de toi-même. Peut-être as-tu aussi appris des choses sur tes propres comportements ou réactions dans une relation. Utilise ces découvertes pour te développer personnellement et améliorer tes futures interactions. L'échec, dans ce contexte, n'est pas un signe de défaillance, mais une opportunité pour réévaluer et grandir. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cette rupture est un obstacle sur ton chemin, mais elle peut aussi devenir le chemin vers une plus grande compréhension de toi-même et une meilleure préparation pour l'avenir. Adopter une attitude stoïcienne face à l'échec signifie ne pas se laisser définir par cette expérience. Ce n'est pas l'échec en soi qui te détermine, mais la manière dont tu choisis de réagir. Si tu choisis de voir cette rupture comme une opportunité pour t'améliorer, tu transformes une expérience douloureuse en une force. En faisant preuve de résilience, tu renforces ta capacité à faire face aux défis futurs avec plus de sagesse et de maturité. En pratiquant cette réflexion stoïcienne, tu développes aussi une forme de préparation mentale appelée préméditatio malorum, la préméditation des maux. Cette pratique consiste à envisager les difficultés à l'avance, non pas pour s'angoisser, mais pour se préparer à les affronter avec courage. Avant de te lancer dans une nouvelle relation, par exemple, réfléchis aux défis que tu pourrais rencontrer. Anticipe les moments difficiles, accepte-les comme une partie de l'expérience et prépare-toi à y faire face avec sérénité. En fin de compte, la véritable force réside dans ta capacité à transformer les échecs en opportunités. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu te rapproches de la meilleure version de toi-même. Les défis, même les plus douloureux, sont des occasions d'apprendre, de grandir et de se renforcer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un moyen de progresser. En changeant ton regard sur l'échec, tu transformes chaque revers en une opportunité d'apprentissage et de développement personnel. Ne laisse pas l'échec te paralyser. Utilise-le comme une étape sur le chemin de ta réussite. Ainsi, lorsque tu fais face à un échec, quelle que soit sa nature, souviens-toi qu'il s'agit d'une chance de te renforcer, d'apprendre et de t'améliorer. Chaque échec est une pierre sur laquelle tu peux bâtir ton succès futur. En embrassant cette perspective, tu te donnes le pouvoir de transformer tes défis en tremplin pour une vie plus épanouissante et pleine de croissance. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple philosophie, c'est une véritable arme intérieure qui transforme profondément notre manière de percevoir et de vivre le monde. Offre la capacité de réécrire ton récit personnel en changeant radicalement la façon dont tu fais face à la souffrance, aux échecs et aux limites que tu te fixes. Imagine-le comme une lentille à travers laquelle chaque obstacle devient non pas une fin, mais un point de départ pour une transformation personnelle significative. Chaque épreuve que tu rencontres, chaque difficulté qui se dresse sur ton chemin est une opportunité déguisée. Le stoïcisme t'enseigne à voir le monde non pas comme un lieu de souffrance et de déception, mais comme une école de vie.
Cette école nous offre des leçons précieuses à travers nos défis. Au lieu de te laisser abattre par les revers, tu peux apprendre à les embrasser comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Chaque échec devient une pierre angulaire de ton développement personnel, chaque souffrance une chance de renforcer ton esprit et ton caractère. Les principes stoïciens te permettent de cultiver une résilience profonde. En intégrant cette philosophie dans ta vie, tu découvres que rien ne peut véritablement te blesser, à moins que tu ne le permets. Les souffrances, les échecs et les limites ne sont que des opportunités déguisées, des moments pour approfondir ta compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. La véritable force vient de ta capacité à transformer ces défis en tremplin pour devenir plus fort et plus sage. Marc Aurèle nous rappelle avec une sagesse intemporelle: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette simple mais puissante déclaration souligne que ton état d'esprit est la clé de ta réalité. Si tu peux modifier la manière dont tu penses et perçois les situations, tu as le pouvoir de transformer radicalement ta vie. En adoptant une perspective stoïcienne, tu apprends à diriger tes pensées vers la résilience et la croissance plutôt que vers le désespoir et la défaite. Aujourd'hui, prends la décision consciente de ne plus laisser les épreuves te dominer. Réalise que chaque défi est une occasion de renforcer ton esprit, chaque échec un moment pour affiner ta stratégie et ta détermination. Chaque obstacle que tu surmontes te rapproche de la meilleure version de toi-même. En faisant face aux difficultés avec courage et sagesse, tu te prépares non seulement à surmonter les défis futurs, mais aussi à transformer chaque aspect de ta vie en une opportunité de progrès et d'épanouissement. Merci sincèrement d'avoir pris le temps de partager ce moment avec moi. J'espère que les enseignements stoïciens que nous avons explorés ensemble t'aideront à voir chaque épreuve sous un nouveau jour. N'oublie jamais que chaque expérience que tu vis est une occasion de grandir. En choisissant de voir chaque difficulté comme un tremplin vers une meilleure version de toi-même, tu te donnes la possibilité de vivre une vie plus épanouissante et résiliente. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un merci en commentaire. Je t'encourage également à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, continuons à explorer et à appliquer les enseignements stoïciens pour mener une vie plus sereine et plus résiliente. Rappelle-toi, tu es plus fort que tu ne le crois, et chaque jour est une nouvelle chance de t'entraîner et de grandir. La vie est ton terrain d'entraînement. À très bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.